professionnels, donc ce sont des tailleurs de pierre ou des maçons en limousinerie générale qui apprennent le métier avec un souci de formation humaine et une formation spirituelle. Et je vous dis tout de suite qu'on a passé une nuit à prier. Tous les premiers vendredis du mois, nous prions. Dans un petit village que le père Jean-Marie veut convertir. Comme le curé d'Ars, il s'est donné 10 ans. Et il veut nous associer à cette tâche. Donc nous avons un rôle d'évangélisation, évidemment, et nous essayons et nous y mettons le paquet. Alors moi je suis arrivé parce qu'il avait besoin d'un père, d'un prévôt ça s'appelle, mais c'est un peu pompeux, d'un homme un peu responsable qui pouvait encadrer ces jeunes, et je suis arrivé il y a 2 mois. Je crois qu'on pourrait laisser la parole à Benoît qui est là depuis plusieurs mois. Oui, donc je suis arrivé il y a 1 an là, et je suis ici allé dans cette formation parce que je suis chrétien depuis naissance, j'ai cette chance là. Et au lieu de continuer à ma vie professionnelle dans le monde, j'ai préféré la continuer en pouvant continuer à vivre ma foi chrétienne. Et donc c'est pour ça que je suis allé m'associer à cette œuvre. Et tout le monde n'a pas la chance d'être chrétien, et on reçoit beaucoup de jeunes qui viennent ici en premier lieu pour la formation, mais qui, en voyant d'autres jeunes vivre une vie de prière et une vie spirituelle, aussi ce désir de découvrir Dieu ou de découvrir la vérité. Et on voit de belles choses puisqu'il y en a beaucoup qui retrouvent une foi chrétienne qu'ils avaient perdue, ou d'autres qui découvrent totalement ce qu'est Dieu, qui est Dieu plutôt. c'est oui, Et voilà, on va continuer. c'est magnifique. Et on est suspendu pour l'instant à la Providence, puisque on est assez pauvre, mais on y croit vraiment. Voilà. Voilà, alors Benoît est en ce moment un garçon qui prépare, si on peut dire, qui sera le parrain d'un jeune qui a 16 ans, Momo, qui recevra le baptême à Pâques. Donc c'est vraiment, et puis dans le village, hier soir, j'ai été très ému et je dois en témoigner, il y a 4 jeunes du village qui sont venus partager notre nuit de prière alors qu'ils ne pratiquent pas du tout. Alors ça nous a bouleversés. On a fait un chemin de croix avant, ils l'ont fait jusqu'au bout. Évidemment, ils n'ont aucune notion chrétienne, hein. Mais ils ont fait cet effort et ça nous a bouleversés, parce que c'est vrai que je dois dire en tant que témoin de ces jeunes, c'est que leur rayonnement, ils ne s'en rendent pas compte, mais il est réel. Et que les jeunes du village, ils sont un phare pour ces jeunes du village. Alors je vous signale que nous faisons une porte ouverte le 12 novembre à Brasse, qui est un petit village charmant. Vous êtes invités à y venir si vous voulez. Alors, le père, dans un souci de restructuration, parce que ces jeunes, effectivement, tout ce que vous avez dit, pas de vie de famille, pas de père, pas de mère, des divorces, etc. Donc le père, dans ce souci, a voulu associer dans cette communauté remettre le rôle de la mère. Et Monique est arrivée, le Seigneur nous a donné une mère, Monique qui est elle-même mère de 6 enfants qu'elle a pratiquement fini d'élever, et donc elle vient pour servir de mère à ces jeunes. Et Monique a une expérience de vie spirituelle intense qui est aussi un phare pour ces jeunes. Alléluia. Alléluia. Je voudrais donner un témoignage à tout Seigneur. Approchez-vous là. Enlevez la chaise sous la pousse, là. Approchez-vous bien des micros. Hein? Priez pour moi. Et assez fort. Je voudrais vous donner un témoignage. Voilà. J'étais en... Plus fort. Plus fort. J'étais en session à Paray-le-Monial. Je ne sais pas si vous connaissez ce beau village où Jésus a apparu. Alors, il y a des sessions d'été extraordinaires, et un soir, j'arrive à la session, il y a des grandes tentes, des enseignements, le soir c'est même festif, la prière est festive, et des témoignages. Et j'arrive, je regarde, plus de place. Plus de place, je vais me faufiler quand même. Et il y avait Mario qui était assis, je ne le connaissais pas, hein, et je lui dis, la place est libre là. Il dit, oh ben c'est le père Aubry, écoutez alors. Je ne sais pas, moi, asseyez-vous, puis vous verrez bien, quand il descendra, bien vous partirez. J'ai dit, voilà, tout à fait. Et puis, voilà, la prière commence.
Et Mario se penche vers moi. Alors, je lui dis ça un petit peu. Il me dit, oh, dans votre vie, il y a un rocher, un gros rocher qui fait barrage au Seigneur. Bon, et puis il me donne même des détails. Il y a une rivalité, il y a quelque chose. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert dans l'enfance, j'étais en pension très jeune, j'ai qu'une sœur et moi je me sentais la mal aimée. D'ailleurs j'étais déshéritée, bon, c'est rien, mais bon. Enfin, c'est rien, c'est pas rien parce que j'ai fait une session du pardon, il ne faut pas dire que c'est rien parce que c'était enfoui sous des couches, et je disais, moi j'ai une nature assez, je disais, bon, non, j'en veux pas, mais finalement c'était au fond et il fallait que... Bon, Marie me dit ça, je rentre à mon foyer, il me dit, j'ai quelque chose encore à vous dire, mais la prière s'avance et Mario, il a dû partir vers quelqu'un d'autre, je ne le vois plus. Alors je dis, bon, tant pis, j'ai pas vu Mario, je vais à mon foyer. Alors je vais au foyer, Nazareth, chez une sœur Sainte-Marie, et il y a une religieuse, parmi une sainte religieuse, et je lui dis, tu sais, il y a le Père Aubry qui est à la session, et il nous parle. Le Père Aubry, mais je connais bien, c'est mon ami. Enfin bon, je ne sais pas, vous étiez là. Et je voudrais d'ailleurs que tu lui remettes une lettre. Alors, je prends la lettre le soir, et puis le matin, je prie beaucoup le Seigneur, et je dis, Seigneur, écoute, si Mario a quelque chose à me dire, eh bien, fait que je rencontre. Je ne fais rien de spécial, je ne le connais pas. Mais il m'avait dit son prénom. La première personne que je vois le matin, c'est Mario. C'est bon, Seigneur. Quand j'ai dit Mario, alors qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben, il y a des fleurs. Je sais pas, je vois des fleurs. Alors, des fleurs, bon, j'en reste là. Et puis, j'ai dit, de toute façon, il faut que je vois le Père Aubry. J'appelle le Père Aubry, qui allait participer à la louange. Et je lui ai dit, Père, je voudrais bien me confesser. Vraiment, je veux me confesser. Je lui ai dit, viens avec moi, venez avec moi. Et on a marché, enfin bon, j'ai évalué mes rochers et tout. Tout. Et ça a été une confession extraordinaire. Et puis j'en étais toujours avec les fleurs, hein. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis il est passé maintenant 2 ans. Et pendant cet été, là, ma belle-fille vient à la maison, elle me dit, bon, je veux passer quelques jours avec vous, tout ça. Et elle me dit, ils étaient allés à la session à Lisieux, et j'avais gardé mes petits-enfants, j'ai mes sons. Alors elle me dit, Monique, je voudrais bien prier avec vous, parce que je voudrais que Jean-François, donc mon fils, il monte en situation, parce qu'on lui dit toujours, Jean-François, ça va très bien, tout ça, mais enfin bon, si on avait un petit peu plus, on arriverait, on est juste. J'ai dit, ben tu sais pas, on va faire une neuvaine à Sainte-Thérèse. Elle me dit, oh, c'est formidable, et en plus Jean-François a une rencontre avec son supérieur jeudi. On commence une neuvaine, on passe les jours. Mais le mercredi, elle devait partir. Je lui ai dit, écoute, Marguerite-Marie, elle s'appelle Marguerite-Marie en plus, avec lui. Il y a un lien avec Paray-Monial. Hein. Alors je lui ai dit, ben, écoute, Marguerite-Marie, tu vas partir mercredi, mais on continue toutes les deux, hein, parce que c'est demain que Jean-François a son entretien. Et le jeudi, coup de fil du Père Jean-Marie. Madame Catalan, Madame Catalan, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'une maman ou compagnon. Vous avez la nouvelle à 5 ans. Bon, c'était le jeudi, le jour où mon fils va avoir l'entretien. J'appelle ma belle-fille le soir et je lui dis, Marie-Marie, mais est-ce que Jean-François, ça a bien passé l'entretien? Il me dit, il n'a pas eu l'entretien. C'est moi qui ai été appelée le jeudi. Bon. Alors bon, j'avais dit au père, je vais réfléchir et tout ça. Et puis il m'avait dit, ben, venez faire une semaine à Brasse, puis vous verrez. Et puis j'arrive à Brasse, et bon, il y avait pas... On est pauvre, hein, il n'y a pas beaucoup de place, et ma chambre c'était dans un couloir. Et délicatement, Jacques me dit à table, est-ce que vous craignez le bruit? Je lui dis oui, parce que je suis maman de 6 enfants, j'ai été réveillée jusqu'à combien de fois, et j'ai une fragilité dans le sommeil. Ça commence à aller mieux, mais... Alors il me dit, ben, je vous prête ma chambre. Je
gentil, hein, c'est délicat, c'est vraiment gentil.